Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Chaque année, tu célèbres Pâques. Tu entends parler du tombeau vide, de la victoire sur la mort, de la puissance de la résurrection. Mais laisse-moi te poser une question que beaucoup évitent. Et après Pâques, qu'est-ce qui change réellement dans ta vie? Pourquoi tant de croyants célèbrent cet événement, mais continuent de vivre comme si rien n'avait été accompli en eux? Aujourd'hui, ce message n'est pas simplement une réflexion. C'est un appel. Un appel à sortir de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a déjà scellé par la résurrection de Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant, soutiens cette parole en laissant un like. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ces révélations. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et écris en commentaire cette déclaration. Je refuse de rester dans ce que Dieu a déjà vaincu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre une vérité essentielle. Après Pâques, Dieu n'attend pas seulement que tu crois. Il attend que tu vives comme quelqu'un qui a été relevé avec Christ. Après Pâques, les Écritures ne s'arrêtent pas au tombeau vide. Elles commencent une nouvelle exigence spirituelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus ressuscité donne un ordre clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est plus un appel à observer, mais à agir. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21, il déclare encore « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». La résurrection n'est donc pas seulement une victoire à célébrer, c'est une mission à incarner. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup réduisent Pâques à un souvenir, à une émotion passagère, sans comprendre que la puissance de cet événement exige une transformation visible. Les premiers disciples, eux, n'ont pas simplement cru. Ils ont changé de vie, ils ont quitté leur peur, ils ont marché avec audace, remplis du Saint-Esprit, comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Voilà pourquoi cette vérité est souvent négligée, parce qu'elle demande plus qu'une foi passive. Elle demande une vie entièrement alignée avec la résurrection. Depuis Pâques, quelque chose a été scellé dans le monde invisible, mais aussi attendu dans ta vie visible. Car la résurrection n'est pas seulement un événement à contempler, c'est une transformation à incarner. Et maintenant, tu vas découvrir les exigences célestes que Dieu attend de toi aujourd'hui. La première exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est de sortir réellement de ton ancien état, car la résurrection de Jésus ne t'invite pas simplement à croire en une victoire extérieure. Elle t'appelle à expérimenter une transformation intérieure radicale qui change ta manière de penser, de parler et de vivre chaque jour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 4 et 6, il est écrit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Cela signifie que rester attaché à tes anciennes habitudes, à tes anciennes réactions ou à tes anciennes peurs revient à ignorer la puissance même de la résurrection. Imagine un homme libéré d'une prison, mais qui choisit de rester devant la porte, incapable de croire qu'il est réellement libre. Beaucoup vivent ainsi spirituellement, enfermés dans des schémas que Dieu a déjà brisés. La résurrection n'est pas un symbole, c'est une invitation à quitter ce qui t'enchaîne. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que ton esprit peut croire, mais ton âme doit encore apprendre à abandonner ce qui lui était familier. Dieu attend de toi un acte conscient, refuser de retourner dans ce qu'il a déjà vaincu. Cela implique des choix quotidiens, parfois inconfortables, où tu décides de ne plus répondre comme avant, de ne plus céder comme avant, de ne plus penser comme avant. Et si tu te demandes comment savoir si tu es réellement entré dans cette nouvelle vie, observe tes réactions face aux épreuves. Car là où autrefois tu étais dominé par la peur, la colère ou le découragement, la résurrection doit produire en toi une stabilité nouvelle. Dieu n'attend pas une perfection immédiate, mais une rupture sincère avec ton ancien état. Et aujourd'hui, il te regarde avec cette question silencieuse.
Es-tu vraiment sorti du tombeau ou es-tu simplement assis à l'entrée? La deuxième exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est d'accepter de marcher dans une identité nouvelle, car la résurrection ne change pas seulement ta situation, elle redéfinit qui tu es aux yeux de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 3, il est écrit que si tu es ressuscité avec Christ, tu dois chercher les choses d'en haut, car ta vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. Cela signifie que ton identité ne dépend plus de ton passé, de tes erreurs, ni du regard des autres, mais de ce que Dieu déclare sur toi. Pourtant, beaucoup continuent de se définir par leurs blessures, leurs échecs ou leurs limitations, comme si la résurrection n'avait rien changé à leur valeur. Imagine un héritier qui possède une richesse immense, mais qui continue de vivre comme un pauvre parce qu'il refuse de croire à son héritage. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu refuses d'embrasser ton identité en Christ. Dieu ne t'appelle pas seulement à changer de comportement, il t'appelle à changer de regard sur toi-même. Cela demande un renouvellement profond de ta pensée, où tu apprends à te voir comme Dieu te voit, pardonné, restauré, appelé, choisi. Et cette transformation intérieure influence directement tes décisions, car tu ne vis plus pour prouver ta valeur, mais à partir de la valeur que tu as déjà reçue. Mais cette vérité dérange, parce qu'elle t'enlève toute excuse pour rester dans la stagnation. Si tu es réellement une nouvelle créature, alors tu ne peux plus te cacher derrière ton passé. Dieu attend de toi que tu marches comme quelqu'un qui sait qui il est. Et la vraie question est celle-ci. Continues-tu à te définir par ce que tu as été, ou commences-tu enfin à vivre comme ce que Dieu dit que tu es? La troisième exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est d'entrer dans une relation vivante avec Dieu, car la résurrection ne t'offre pas seulement une nouvelle vie, elle t'ouvre un accès direct à la présence de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 22, il est écrit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, et que nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère. Cela signifie que tu n'es plus appelé à vivre une foi distante ou occasionnelle, mais une communion quotidienne, profonde et authentique. Pourtant, beaucoup vivent comme si Dieu était encore loin, inaccessible, réservé à certains moments ou à certaines personnes. Imagine quelqu'un qui reçoit une invitation personnelle à entrer dans un palais, mais qui reste dehors par habitude ou par peur. C'est ce que font ceux qui ne développent pas une relation réelle avec Dieu, malgré la porte ouverte par la résurrection. Dieu attend de toi que tu t'approches, que tu lui parles, que tu l'écoutes, que tu cherches sa présence au-delà des routines religieuses. Cette relation transforme tout, car elle devient la source de ta paix, de ta direction et de ta force. Mais elle demande du temps, de la sincérité et un abandon progressif de tout ce qui te distrait ou te détourne de lui. Et si tu dis que tu crois en la résurrection, mais que tu ne cherches pas la présence de Dieu, alors quelque chose est désaligné. Car la vie nouvelle commence dans l'intimité avec celui qui t'a relevé. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être présent. Mais es-tu réellement prêt à entrer dans cette relation vivante? Ou préfères-tu rester à distance, dans une foi superficielle? La quatrième exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est de laisser la puissance du Saint-Esprit transformer ta manière de vivre. Car la résurrection n'est pas seulement un événement passé. Elle est une puissance active qui agit en toi par l'Esprit de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11, il est écrit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, et qu'il donne la vie à ton être intérieur. Cela signifie que tu n'es pas appelé à vivre ta foi par tes propres forces, mais à dépendre d'une puissance divine qui te transforme de l'intérieur. Pourtant, beaucoup essaient de changer par eux-mêmes, luttant contre leurs faiblesses, sans jamais s'appuyer réellement sur le Saint-Esprit. Imagine un homme qui tente de pousser un poids énorme, alors qu'une force invisible est prête à l'aider, mais qu'il refuse de lâcher prise. C'est ainsi que vivent ceux qui ignorent l'action du Saint-Esprit. Dieu attend de toi que tu apprennes à écouter, à suivre et à obéir à cette voix intérieure qui te guide, te corrige et te fortifie.
Cela implique de ralentir, de discerner et de faire confiance, même lorsque cela te pousse hors de ta zone de confort. Car le Saint-Esprit ne te laisse pas tel que tu es. Il t'amène progressivement à ressembler à Christ. Mais cette transformation demande ta coopération, ton abandon et ton humilité. Tu ne peux pas contrôler cette puissance, tu dois t'y soumettre. Et la question est simple, mais profonde. Vis-tu encore par tes propres efforts, ou as-tu réellement laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie? La 5e exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est de devenir un témoin vivant de la résurrection, car Dieu ne t'a pas relevé seulement pour toi, mais pour impacter le monde autour de toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit que tu recevras une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, et que tu seras son témoin. Cela signifie que ta vie doit refléter ce que Dieu a fait en toi, non seulement par tes paroles, mais par ton attitude, tes choix et ton amour envers les autres. Pourtant, beaucoup gardent leur foi pour eux, vivant une spiritualité silencieuse qui n'influence personne. Imagine une lumière allumée, mais cachée sous un voile, incapable d'éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. C'est ce qui se produit lorsque tu refuses d'assumer ton rôle de témoin. Dieu attend de toi que tu incarnes cette transformation, que ta vie devienne une preuve vivante que la résurrection est réelle. Cela ne signifie pas être parfait, mais être authentique. Laisser Dieu agir à travers toi, même dans ta faiblesse. Et parfois, ton témoignage le plus puissant ne sera pas ce que tu dis, mais ce que tu traverses avec foi. Parce que lorsque tu restes debout dans l'épreuve, lorsque tu pardonnes alors que tout te pousse à te fermer, lorsque tu continues d'espérer malgré les circonstances, tu montres au monde que la vie nouvelle est réelle. Et à ce moment précis, introduis cette déclaration dans ton cœur et laisse-la devenir ta position intérieure. Écris en commentaire « Je vis comme un ressuscité ». Car Dieu ne cherche pas des croyants silencieux. Il cherche des vies transformées qui révèlent sa puissance au monde entier. La 6e exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est d'apprendre à mourir chaque jour à toi-même afin de laisser Christ vivre pleinement en toi, car la résurrection ne peut produire toute sa puissance que là où l'ancien homme cesse de dominer. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, il est écrit que tu as été crucifié avec Christ, et que ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas une amélioration de ton ancien toi, mais un remplacement progressif de ton ego par la présence de Christ. Pourtant, beaucoup veulent la puissance de la résurrection sans accepter la mort de leur propre volonté, de leurs désirs charnels et de leurs réactions naturelles. Imagine un vase déjà rempli d'eau trouble qui refuse d'être vidé, mais qui espère recevoir une eau pure. Tant que l'ancien contenu reste, le nouveau ne peut pas pleinement s'installer. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu refuses de laisser Dieu transformer profondément ton cœur. Mourir à soi-même ne signifie pas perdre ton identité, mais abandonner ce qui t'éloigne de Dieu. L'orgueil, la colère, la recherche de reconnaissance, le besoin de contrôle. Chaque jour, tu es confronté à des choix invisibles, où tu peux soit nourrir ton ancien homme, soit laisser Christ s'exprimer en toi. Et c'est dans ces moments que la véritable vie de résurrection se manifeste. Dieu n'attend pas une perfection immédiate, mais une disposition constante à dire non à ce qui te sépare de lui, et oui à ce qui te rapproche de sa volonté. Cette mort intérieure est souvent inconfortable, car elle te pousse à renoncer à ce que tu pensais être indispensable. Mais elle est la porte vers une liberté profonde. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question silencieuse, mais déterminante. Es-tu prêt à mourir à ce que tu étais pour devenir pleinement ce que Christ veut vivre en toi? La 7e exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est de marcher dans l'obéissance, même lorsque tu ne comprends pas tout, car la résurrection ne t'appelle pas seulement à croire en Dieu, mais à lui faire confiance, au point de suivre sa voie au-delà de ta logique. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
L'obéissance devient alors la preuve visible d'une foi vivante. Pourtant, beaucoup veulent une relation avec Dieu sans engagement réel, préférant suivre leur propre raisonnement plutôt que de se soumettre à la direction divine. Imagine un guide qui connaît parfaitement le chemin, mais que tu choisis d'ignorer parce que le sentier te semble incertain. Tôt ou tard, tu te perds. C'est ce qui arrive lorsque tu refuses d'obéir à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes décisions. L'obéissance ne dépend pas de ta compréhension, elle dépend de ta confiance. Et souvent, Dieu te demandera de faire des pas qui n'ont de sens que plus tard. Peut-être t'appelle-t-il à pardonner, alors que la douleur est encore vive, à lâcher une relation qui te retient, ou à prendre une direction qui semble risquée. Mais c'est dans cette obéissance que la puissance de la résurrection se manifeste, car elle te fait entrer dans des dimensions que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Dieu ne cherche pas des croyants qui négocient sa volonté, mais des cœurs qui répondent avec foi. Et la question qui se pose aujourd'hui est simple, mais profonde. Obéis-tu à Dieu seulement quand cela t'arrange? Ou es-tu prêt à lui faire confiance, même lorsque cela te coûte? La 8e exigence céleste que tu dois comprendre, après Pâques, est de développer une foi active qui résiste aux épreuves, car la résurrection ne t'exempte pas des difficultés. Elle te donne la capacité de les traverser avec une force nouvelle. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 17, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que ta foi doit se traduire par des actions concrètes, même lorsque les circonstances semblent contraires. Beaucoup pensent que croire suffit, mais ils abandonnent dès que les défis apparaissent, oubliant que la résurrection a précisément démontré que la vie peut triompher de ce qui semblait définitivement perdu. Imagine une graine plantée dans la terre. Avant de voir la lumière, elle doit traverser l'obscurité, la pression et l'invisible. De la même manière, ta foi grandit lorsque tu continues à avancer, malgré ce que tu ressens ou ce que tu vois. Dieu attend de toi une persévérance qui ne dépend pas de tes émotions, mais de la certitude que ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Cette foi active se manifeste lorsque tu continues à prier sans réponse immédiate, lorsque tu restes fidèle alors que rien ne change autour de toi, lorsque tu choisis d'espérer même dans le silence. Et c'est précisément dans ces moments que la résurrection devient réelle, car elle te permet de tenir là où tu aurais abandonné auparavant. Mais cette dimension de foi dérange, car elle exige un engagement total, sans garantie visible immédiate. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question essentielle. Ta foi dépend-elle de ce que tu vois, ou est-elle ancrée dans ce que Dieu a déjà accompli? La 9e exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est d'aimer comme Christ t'a aimé, car la résurrection révèle une dimension d'amour qui dépasse toute logique humaine et qui devient le signe distinctif de ceux qui vivent réellement en Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Cet amour n'est pas basé sur les mérites des autres, mais sur la transformation que Dieu opère en toi. Pourtant, aimer ainsi est l'une des choses les plus difficiles, car cela implique de pardonner, de faire grâce et parfois de donner sans rien attendre en retour. Imagine quelqu'un qui te blesse profondément, et au lieu de répondre par la dureté, tu choisis de répondre avec patience et compassion. C'est là que la résurrection devient visible. Dieu attend de toi un amour qui reflète le cœur de Christ, un amour qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta connexion avec lui. Cet amour ne signifie pas accepter tout, mais agir avec une sagesse et une grâce qui viennent d'en haut. Et lorsque tu choisis d'aimer ainsi, tu deviens un témoignage vivant de la puissance de Dieu, car cet amour n'est pas naturel, il est surnaturel. Mais cette exigence dérange, car elle te demande de dépasser ton ego, tes blessures et ton besoin de justice immédiate. Pourtant, c'est dans cet amour que se trouve une liberté profonde, car tu n'es plus prisonnier de ce que les autres font, mais aligné avec ce que Dieu est. Et aujourd'hui, la question est celle-ci. Ton amour reflète-t-il réellement Christ, ou reste-t-il limité par tes émotions et tes blessures?
La 10e exigence céleste que tu dois comprendre après Pâques est de vivre avec une perspective éternelle, car la résurrection ne concerne pas seulement ta vie présente, elle transforme ta manière de voir le temps, les épreuves et ta destinée. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il est écrit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Cela signifie que ta vie ne se limite pas à ce que tu traverses aujourd'hui, mais qu'elle s'inscrit dans un plan beaucoup plus grand que Dieu accompli au-delà de ce que tu peux percevoir. Pourtant, beaucoup vivent uniquement pour l'instant présent, laissant les circonstances définir leur paix et leur direction. Imagine un voyageur qui oublie sa destination et se perd dans chaque détail du chemin. Il finit par perdre le sens même de son voyage. C'est ce qui se produit lorsque tu oublies que ta vie a une dimension éternelle. Dieu attend de toi que tu gardes les yeux fixés sur ce qui ne passe pas, que tu ne sois pas dominé par les fluctuations du moment, mais ancré dans une espérance solide. Cette perspective change tout, car elle te permet de traverser les épreuves sans te perdre, de relativiser les difficultés et de rester aligné avec ce qui compte réellement. Mais elle demande une maturité spirituelle, une capacité à voir au-delà de l'immédiat. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question finale pour cette étape. Vis-tu uniquement pour ce que tu vois, ou es-tu réellement connecté à ce que Dieu prépare pour l'éternité? Depuis Pâques, beaucoup pensent avoir tout compris, mais certaines révélations profondes des Écritures restent voilées pour ceux qui s'arrêtent à la surface. Et maintenant, si ton cœur est ouvert, tu vas entrer dans des dimensions que seuls ceux qui cherchent vraiment Dieu commencent à discerner aujourd'hui. La première révélation profonde des Écritures que tu dois saisir après Pâques est que la résurrection n'a pas seulement vaincu la mort physique, elle a brisé une autorité spirituelle qui dominait silencieusement l'humanité depuis des générations. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, il est écrit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que ce que tu combats aujourd'hui n'a plus le même pouvoir qu'avant, mais beaucoup continuent de vivre comme si l'ennemi avait encore la même autorité sur leur vie. Imagine un roi vaincu qui continue de donner des ordres, non parce qu'il a encore du pouvoir, mais parce que les gens n'ont pas réalisé qu'il a été renversé. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu vis sous la peur, la culpabilité ou l'oppression, alors que la victoire a déjà été accomplie. Dieu attend de toi que tu comprennes cette réalité et que tu refuses de te soumettre à ce qui a déjà été désarmé. Mais cette vérité dérange, car elle te retire toute excuse pour rester dans l'esclavage intérieur. Tu n'es plus appelé à supplier pour une victoire, tu es appelé à marcher dans une victoire déjà acquise. Et cela change tout, car ton combat devient une position de foi, non une lutte désespérée. Pourtant, cette révélation demande un renouvellement profond de ton esprit, car tout autour de toi peut sembler contredire cette victoire. Mais ce que Dieu a accompli dépasse ce que tu ressens. Et aujourd'hui, il te pose cette question intérieure. Vis-tu comme quelqu'un qui se bat pour être libre, ou comme quelqu'un qui a déjà été libéré et qui apprend à marcher dans cette liberté? La deuxième révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection a ouvert un chemin d'accès direct à Dieu, mais que cet accès reste inutilisé par beaucoup qui continuent de vivre à distance de sa présence. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est écrit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et secours. Cela signifie que tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour entrer dans la présence de Dieu, mais que tu peux venir directement à lui avec confiance. Pourtant, beaucoup vivent encore comme si Dieu était lointain, inaccessible, réservé à certains moments ou à certaines personnes. Imagine une porte ouverte en permanence, mais que personne n'ose franchir parce qu'ils pensent ne pas être dignes d'entrer. C'est ainsi que beaucoup vivent leur foi, limitant leur relation avec Dieu à des moments ponctuels, sans jamais entrer dans une communion profonde. Dieu attend de toi que tu utilises cet accès,
que tu développes une relation vivante et constante avec lui. Mais cette vérité dérange, car elle te confronte à ta responsabilité. Si Dieu est accessible, pourquoi restes-tu loin? Peut-être est-ce par habitude, par distraction ou par peur de ce que cette proximité va transformer en toi. Car entrer dans la présence de Dieu change tout. Cela expose, purifie et redéfinit. Mais c'est aussi là que tu trouves la paix, la direction et la force. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Continues-tu à vivre à distance? Ou es-tu prêt à entrer pleinement dans cette relation ouverte par la résurrection? La troisième révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection t'a repositionné spirituellement, même si ta réalité visible ne semble pas encore alignée avec cette vérité. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il est écrit que Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Cela signifie que ton identité et ta position ne sont plus déterminés par ce que tu traverses sur terre, mais par ce que Dieu a établi dans le spirituel. Pourtant, beaucoup continuent de vivre comme s'ils étaient encore au même niveau, dominés par les circonstances, les émotions et les limitations visibles. Imagine quelqu'un élevé à une position royale, mais qui continue de vivre comme un serviteur parce qu'il ne réalise pas ce qui a changé. C'est ce qui se passe lorsque tu ignores ta position en Christ. Dieu attend de toi que tu comprennes que tu ne combats plus depuis la faiblesse, mais depuis une position d'autorité spirituelle. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais que ton regard change, que ta manière de réagir évolue, que tu refuses d'être défini par ce qui t'entoure. Mais cette vérité dérange, car elle t'oblige à sortir d'une mentalité de victime pour entrer dans une posture de responsabilité et de foi. Tu ne peux plus te cacher derrière les circonstances, car ce que Dieu a fait en toi dépasse ce que tu vois autour de toi. Et aujourd'hui, la question est celle-ci. Vis-tu selon ce que tu ressens ou selon la position que Dieu t'a donnée en Christ? La quatrième révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection n'a pas supprimé les combats, mais qu'elle t'a donné une autorité nouvelle pour les affronter. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Cela signifie que tes luttes ne sont pas simplement naturelles, mais qu'elles ont une dimension spirituelle que tu dois discerner. Pourtant, beaucoup réagissent uniquement selon leurs émotions ou leur compréhension humaine, sans réaliser qu'ils sont engagés dans un combat plus profond. Imagine un soldat qui ignore la nature du champ de bataille et qui agit sans stratégie. Il s'expose inutilement. C'est ce qui se produit lorsque tu vis sans discernement spirituel. Dieu attend de toi que tu comprennes la nature de tes combats, que tu utilises les armes spirituelles qu'il t'a données, comme la prière, la foi et la parole. Mais cette vérité dérange, car elle te pousse à sortir de la passivité et à prendre position. Tu ne peux plus simplement subir. Tu dois apprendre à résister, à te tenir ferme, à déclarer ce que Dieu dit, même lorsque tout semble contraire. Et c'est dans cette posture que la résurrection devient une force active en toi. Mais cela demande une vigilance constante, une sensibilité à la voix de Dieu et une discipline intérieure. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Affrontes-tu tes combats avec une vision spirituelle ou restes-tu limité à une compréhension humaine de ce que tu traverses? La cinquième révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection a activé en toi une vie nouvelle qui doit maintenant être nourrie pour grandir. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est écrit que tu dois désirer le lait spirituel pur afin de croître pour le salut. Cela signifie que la nouvelle vie que tu as reçue n'est pas statique. Elle est appelée à se développer, à mûrir et à se fortifier. Pourtant, beaucoup restent au même niveau spirituel pendant des années, parce qu'ils ne nourrissent pas cette vie nouvelle par la parole, la prière et la communion avec Dieu. Imagine un enfant qui naît avec un potentiel immense, mais qui ne reçoit jamais la nourriture nécessaire pour grandir. Il reste limité malgré ce qu'il porte en lui. C'est ce qui se produit
lorsque tu négliges ta croissance spirituelle. Dieu attend de toi un engagement, une discipline, une soif de le connaître davantage. Mais cette vérité dérange, car elle demande un effort, une constance, une priorité donnée à ce qui est invisible. Tu ne peux pas grandir sans investir du temps, sans chercher, sans persévérer. Et pourtant, c'est dans cette croissance que tu découvres des dimensions de Dieu que tu ne soupçonnais pas. Après cette révélation, laisse cette déclaration s'ancrer en toi et exprime-la avec foi, introduite naturellement dans ton cœur comme une décision personnelle. Écris en commentaire. Je grandis chaque jour dans la vie que Dieu m'a donnée. Car la résurrection n'est pas une fin, c'est un commencement. Et Dieu attend de toi que tu avances, que tu progresses et que tu deviennes pleinement ce qu'il a déjà commencé en toi. La 6e révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection t'a donné une capacité nouvelle de discerner la vérité au milieu du mensonge, mais que ce discernement doit être activé pour devenir réel dans ta vie. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais celui qui est spirituel discerne tout. Cela signifie que tu n'es plus appelé à vivre dans la confusion, ni à être emporté par chaque pensée, chaque influence ou chaque émotion qui traverse ta vie. Pourtant, beaucoup continuent de vivre sans discernement, acceptant des pensées qui ne viennent pas de Dieu, nourrissant des doutes, des peurs et des raisonnements qui les éloignent de la vérité. Imagine un homme entouré de voix contradictoires, incapable de distinguer laquelle est juste, et qui finit par suivre la plus forte, non la plus vraie. C'est ce qui se passe lorsque ton esprit n'est pas entraîné à reconnaître la voix de Dieu. La résurrection t'a donné accès à une intelligence spirituelle, mais elle demande d'être cultivée par la parole, la prière et l'écoute attentive du Saint-Esprit. Dieu attend de toi que tu apprennes à filtrer ce que tu entends, à tester ce que tu ressens, à aligner tes pensées avec sa vérité. Mais cette révélation dérange, car elle te retire l'excuse de l'ignorance. Elle t'appelle à la vigilance, à la maturité, à une responsabilité intérieure. Tu ne peux plus simplement dire que tu ne savais pas, car la lumière t'a été donnée. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question intérieure. Vis-tu encore selon les pensées qui te traversent, ou commences-tu à discerner ce qui vient réellement de lui? La 7e révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection a restauré ta capacité à porter du fruit spirituel, mais que ce fruit dépend de ton attachement à Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit clairement que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits, mais que sans lui, tu ne peux rien faire. Cela signifie que la transformation visible de ta vie ne vient pas d'un effort humain, mais d'une connexion constante avec Dieu. Pourtant, beaucoup cherchent à produire des résultats sans entretenir cette relation, s'épuisant dans des efforts qui ne donnent pas de fruits durables. Imagine une branche séparée de l'arbre qui tente de produire des fruits par elle-même. Elle peut sembler vivante un moment, mais elle finit par se dessécher. C'est ce qui se passe lorsque tu t'éloignes de la source. Dieu attend de toi que tu demeures en lui, que tu restes connecté à sa présence, que tu nourrisses cette relation jour après jour. Ce fruit se manifeste par ton caractère, ton amour, ta paix, ta patience, ta capacité à rester stable malgré les circonstances. Mais cette révélation dérange, car elle te montre que tes efforts seuls ne suffisent pas, qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de rester attaché. Et cela demande une discipline intérieure, une constance, une priorité donnée à ce qui nourrit ton esprit. Aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Cherches-tu à produire des résultats visibles ou cherches-tu à rester connecté à celui qui produit le fruit en toi? La 8e révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection t'a libéré du pouvoir du péché, mais qu'elle ne supprime pas automatiquement tes habitudes, ce qui exige un engagement actif de ta part. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 12, il est écrit que le péché ne doit plus régner dans ton corps mortel, afin que tu n'obéisses plus à ses convoitises.
Cela signifie que tu as reçu une liberté réelle, mais que tu dois choisir de marcher dans cette liberté chaque jour. Pourtant, beaucoup pensent que la transformation est instantanée et abandonnent lorsqu'ils se retrouvent confrontés à leurs anciennes tendances. Imagine un homme délivré de chaînes, mais qui continue de marcher comme s'il était encore lié, par habitude ou par peur. C'est ce qui se produit lorsque tu ne réalises pas que tu es libre. Dieu attend de toi une coopération active, une décision quotidienne de refuser ce qui te tire vers l'ancien et de choisir ce qui te rapproche de lui. Cela implique des choix concrets, des renoncements, des décisions parfois difficiles, où tu dis non à ce qui t'éloigne de Dieu. Mais cette révélation dérange, car elle t'oblige à prendre responsabilité de ta transformation. Tu ne peux plus blâmer uniquement les circonstances ou les influences extérieures, car la puissance de dire non a été placée en toi. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Vis-tu encore sous l'influence de ce qui te dominait, ou commences-tu réellement à exercer la liberté que la résurrection t'a donnée? La 9e révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection t'a introduit dans un processus de transformation continue et non dans un état figé. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Cela signifie que ta vie spirituelle est un chemin, une progression, une évolution constante vers une ressemblance toujours plus grande avec Christ. Pourtant, beaucoup s'arrêtent à un certain niveau, pensant avoir atteint une forme de stabilité, sans chercher à aller plus loin. Imagine un voyageur qui commence un chemin magnifique, mais qui s'arrête au premier paysage, refusant d'explorer ce qui se trouve plus loin. C'est ce qui se produit lorsque tu cesses de grandir spirituellement. Dieu attend de toi une soif continue, un désir de le connaître davantage, une ouverture à être transformé dans chaque domaine de ta vie. Mais cette révélation dérange, car elle t'empêche de te contenter de ce que tu es devenu. Elle te pousse à avancer, à évoluer, à laisser Dieu travailler encore plus profondément en toi. Tu ne peux pas rester stagnant, car la vie de résurrection est une vie en mouvement. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Es-tu satisfait de là où tu es, spirituellement, ou es-tu prêt à continuer le processus de transformation que Dieu a commencé en toi? La 10e révélation profonde des Écritures que tu dois comprendre après Pâques est que la résurrection a donné un sens nouveau à chaque épreuve que tu traverses, car rien dans ta vie n'est désormais sans but. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même ce que tu ne comprends pas, même ce qui te fait souffrir, peut être utilisé par Dieu pour te former, te fortifier et t'aligner avec sa volonté. Pourtant, beaucoup voient les épreuves comme des obstacles, des injustices ou des signes d'abandon, sans réaliser qu'elles peuvent devenir des instruments de transformation. Imagine un artisan qui travaille une matière brute. Le processus peut sembler dur, mais chaque geste a un but précis. C'est ainsi que Dieu agit dans ta vie. Il ne gaspille rien, il utilise tout. Mais cette révélation dérange, car elle change ta manière de voir la souffrance. Elle t'appelle à faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas. Tu ne peux plus simplement fuir ou te plaindre. Tu es appelé à chercher ce que Dieu produit en toi à travers ces moments. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Vois-tu tes épreuves comme des fins, ou comme des étapes, dans le plan qu'il est en train d'accomplir en toi? Maintenant que tu as compris ces révélations profondes, il ne s'agit plus seulement de savoir, mais d'entrer dans une marche concrète, car la résurrection appelle une réponse visible. Et Dieu attend de toi des pas d'obéissance concrets qui transforment ta foi en une réalité vivante et puissante aujourd'hui. Le premier pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques est de réorganiser ta vie autour de la présence de Dieu. Car la résurrection n'a pas seulement ouvert un accès spirituel, elle t'appelle à placer Dieu au centre réel de ton quotidien. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, il est écrit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus.
Cela signifie que ta relation avec Dieu ne doit plus être secondaire, occasionnelle ou dépendante de ton temps libre, mais devenir la priorité qui structure tes journées, tes choix et tes pensées. Pourtant, beaucoup vivent avec Dieu en périphérie, lui donnant les restes de leur attention, tout en espérant voir une transformation profonde. Imagine un homme qui arrose toutes ses plantes, sauf celles qu'il veut voir grandir, et qui s'étonne ensuite qu'elles restent faibles. C'est ce qui se produit lorsque tu ne nourris pas ta relation avec Dieu. Dieu attend de toi une décision claire. Réorganiser ton temps, créer des moments intentionnels de prière, de lecture et de silence, même lorsque cela demande un effort. Cela implique de faire des choix, de dire non à certaines distractions, de te discipliner intérieurement pour donner à Dieu la première place. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il révèle ce qui est réellement prioritaire dans ta vie. Tu ne peux plus dire que tu veux grandir spirituellement sans changer la structure de ton quotidien. Et c'est précisément dans cette réorganisation que la puissance de la résurrection commence à s'exprimer de manière concrète. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas un geste spectaculaire, mais une décision quotidienne fidèle. Et la question est celle-ci. Ta vie est-elle organisée autour de Dieu, ou Dieu est-il simplement une partie de ta vie? Le deuxième pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques est de sanctifier tes pensées, car la résurrection transforme d'abord ton intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit que tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Cela signifie que ce que tu laisses entrer dans ton esprit influence directement ta vie. Pourtant, beaucoup cherchent à changer leurs actions sans transformer leurs pensées, restant prisonniers de schémas mentaux qui les tirent en arrière. Imagine un terrain fertile dans lequel tu plantes à la fois des graines bonnes et mauvaises. Ce qui pousse dépend de ce que tu entretiens. C'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Dieu attend de toi une vigilance active, un choix conscient de nourrir des pensées alignées avec sa parole et de rejeter celles qui te tirent vers le doute, la peur ou le péché. Cela implique de surveiller ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu médites intérieurement. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il demande une discipline constante, une capacité à dire non à ce qui semble anodin, mais qui influence profondément ton cœur. Tu ne peux pas continuer à nourrir ton esprit de choses contraires à Dieu et espérer voir une transformation réelle. La résurrection t'a donné la capacité de penser autrement, mais tu dois choisir d'activer cette capacité chaque jour. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Tes pensées te rapprochent-elles de lui ou te maintiennent-elles dans ce qu'il a déjà vaincu? Le troisième pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques est d'apprendre à pardonner réellement, car la résurrection t'a libéré du poids du passé, mais ce pardon doit être appliqué pour devenir effectif dans ta vie. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est écrit « de vous pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Cela signifie que le pardon n'est pas une option, mais une conséquence directe de ce que Dieu a fait pour toi. Pourtant, beaucoup gardent des blessures, des rancunes et des souvenirs douloureux, pensant se protéger alors qu'ils se maintiennent enchaînés. Imagine quelqu'un qui porte un fardeau lourd, alors qu'il a la possibilité de le déposer, mais qui refuse de le lâcher par attachement ou par orgueil. C'est ce qui se produit lorsque tu refuses de pardonner. Dieu attend de toi un acte volontaire, un choix de relâcher ce que tu tiens encore, même si ton cœur n'est pas encore aligné avec cette décision. Le pardon ne signifie pas approuver le mal, mais refuser qu'il continue de te dominer. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il touche des zones sensibles, des blessures profondes, des injustices réelles. Pourtant, c'est dans ce pardon que tu expérimentes une liberté que rien d'autre ne peut te donner. La résurrection a brisé les chaînes, mais tu dois accepter de les laisser tomber. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Continues-tu à porter ce que Christ a déjà porté pour toi, ou es-tu prêt à entrer dans la liberté du pardon? Le quatrième pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques
est de discipliner tes paroles, car la résurrection ne transforme pas seulement ton cœur, elle doit se refléter dans ce que tu déclares. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que tes paroles ne sont pas neutres, elles construisent ou détruisent. Elles alignent ou désalignent ta vie avec ce que Dieu veut accomplir. Pourtant, beaucoup continuent de parler négativement, de se plaindre, de déclarer des choses contraires à la vérité de Dieu, sans réaliser l'impact spirituel de leurs paroles. Imagine un homme qui plante des graines et qui ensuite les arrache par ses propres actions. Il sabote ce qu'il a commencé. C'est ce qui se passe lorsque tes paroles contredisent ta foi. Dieu attend de toi que tu apprennes à parler différemment, à déclarer ce qui est aligné avec sa parole, même lorsque tes émotions disent le contraire. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il demande une vigilance constante, une maîtrise de soi, une transformation intérieure profonde. Tu ne peux plus dire n'importe quoi. Tu dois devenir conscient de ce que tu relâches dans l'atmosphère de ta vie. Et c'est dans ce changement que la résurrection devient visible, car ta bouche commence à refléter ce que Dieu fait en toi. Aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Tes paroles construisent-elles la vie que Dieu a prévue pour toi, ou détruisent-elles ce qu'il est en train de bâtir? Le 5e pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques est de choisir la persévérance, car la résurrection t'a donné une espérance qui doit te porter même lorsque rien ne semble changer. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit que vous avez besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui vous est promis. Cela signifie que ta marche avec Dieu ne se mesure pas à tes émotions du moment, mais à ta capacité à continuer malgré les obstacles. Pourtant, beaucoup abandonnent trop tôt, se découragent, perdent espoir lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Imagine un semeur qui abandonne son champ avant la récolte, parce qu'il ne voit pas encore le fruit. Il perd ce qui était déjà en train de grandir. C'est ce qui se produit lorsque tu ne persévères pas. Dieu attend de toi une fidélité constante, une détermination qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta confiance en lui. Après ce 5e pas, laisse cette déclaration s'ancrer en toi et exprime-la avec foi, introduite naturellement comme une décision intérieure que tu assumes pleinement. Écris en commentaire « Je ne lâcherai pas ce que Dieu a commencé en moi ». Car la résurrection n'est pas un moment, c'est un chemin. Et seuls ceux qui continuent d'avancer verront pleinement ce que Dieu a préparé pour eux. Le 6e pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques est de te séparer consciemment de tout ce qui affaiblit ta vie spirituelle. Car la résurrection ne cohabite pas avec ce qui nourrit l'ancien homme. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que ton environnement, tes relations et même certaines habitudes influencent profondément ta marche avec Dieu. Pourtant, beaucoup veulent se grandir spirituellement tout en restant attachés à ce qui les tire vers le bas, espérant une transformation sans renoncement réel. Imagine un homme qui tente de monter une montagne tout en portant des poids inutiles. Il avance, mais avec difficulté, jusqu'à s'épuiser. C'est ce qui se produit lorsque tu refuses de te détacher de ce qui freine ta progression. Dieu attend de toi un discernement clair et des décisions courageuses, parfois silencieuses, parfois visibles, où tu choisis de t'éloigner de certaines influences, de certaines conversations, de certains lieux, ou même de certaines relations qui ne sont plus alignées avec la vie nouvelle qu'il a mise en toi. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il touche à ton confort, à tes habitudes, à des attachements émotionnels réels. Pourtant, c'est dans cette séparation que tu expérimentes une clarté nouvelle, une paix plus profonde et une liberté réelle. La résurrection t'a élevé, mais tu dois choisir de ne plus redescendre dans ce qui t'enchaînait. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question intérieure. Es-tu prêt à lâcher ce qui te ralentit pour entrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour toi? Ou préfères-tu garder ce qui te limite au prix de ta croissance spirituelle? Le 7e pas d'obéissance concret que tu dois poser après Pâques
est de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, car la résurrection ne t'a pas seulement sauvé, elle t'a donné une mission spécifique que toi seul peux accomplir. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie que ta vie a un but précis, une direction divine, et que tu n'es pas appelé à vivre au hasard ou dans l'indécision. Pourtant, beaucoup ressentent un appel, une direction intérieure, mais choisissent de l'ignorer par peur, par doute ou par confort. Imagine un messager qui reçoit une lettre importante à délivrer, mais qui la garde avec lui par crainte de sortir. Le message ne parvient jamais à sa destination. C'est ce qui se produit lorsque tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Dieu attend de toi une réponse, même imparfaite, même tremblante, mais sincère. Cela implique de sortir de ta zone de confort, de faire des pas que tu n'as jamais faits, de faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne vois pas tout le chemin. Mais ce pas d'obéissance dérange, car il te pousse à abandonner le contrôle, à accepter l'incertitude, à dépendre réellement de Dieu. Pourtant, c'est dans cette réponse que tu entres dans la dimension pour laquelle tu as été créé. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question finale pour cette étape. Resteras-tu spectateur de ce qu'il t'appelle à faire, ou deviendras-tu acteur de la mission qu'il a déposée en toi? Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une image, une parabole inspirée des cieux, afin que ce que tu viens d'entendre descende encore plus profondément dans ton cœur et transforme ta manière de marcher avec Dieu aujourd'hui. Il y avait un homme qui vivait dans un village entouré de montagnes, un homme simple, mais habité par une soif qu'il ne comprenait pas. Un jour, il entendit parler d'un chemin caché qui menait à une lumière que seuls ceux qui persévéraient pouvaient en voir. Beaucoup dans le village riaient de cette histoire, disant que ce chemin n'existait pas, que tout cela n'était qu'une illusion. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner cette idée. Alors un matin, sans tout comprendre, il décida de partir. Le chemin était étroit, parfois invisible et souvent difficile. Au début, il marcha avec enthousiasme, mais rapidement, les obstacles apparurent. Des voix lui disaient de revenir, des souvenirs le tiraient en arrière, des peurs l'envahissaient. À plusieurs reprises, il pensa abandonner. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait, il ressentait au fond de lui une conviction plus forte que ses doutes, comme une voix silencieuse qui lui disait de continuer. En avançant, il rencontra d'autres voyageurs, certains fatigués, d'autres découragés, et d'autres encore qui avaient choisi de faire demi-tour. Mais lui continua, pas à pas, parfois lentement, parfois avec douleur. Un jour, il arriva devant une porte fermée. Elle semblait infranchissable. Il hésita, pensant que tout son parcours avait été inutile. Mais au moment où il s'approcha, la porte s'ouvrit d'elle-même. Derrière, une lumière qu'il n'avait jamais vue enveloppa tout son être. Ce n'était pas seulement une destination, c'était une transformation. Il comprit alors que le chemin ne l'avait pas seulement conduit quelque part, il l'avait changé intérieurement. Lorsqu'il retourna dans le village, rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Et ceux qui le regardaient voyaient dans ses yeux une paix, une force et une lumière qu'il ne pouvait pas expliquer. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. La résurrection t'a ouvert un chemin, mais c'est ta marche qui révèle sa puissance dans ta vie. Dieu ne t'appelle pas seulement à savoir, mais à avancer, à persévérer, à continuer même lorsque tu ne vois pas encore. Car ce n'est pas seulement la destination qui te transforme, c'est le chemin lui-même. Et aujourd'hui, ce chemin est devant toi. Depuis Pâques, tu ne peux plus regarder ta vie de la même manière, car ce que Dieu a accompli en Christ t'appelle à une transformation réelle, visible et profonde. Tu n'es plus défini par ce que tu étais, ni limité par ce que tu ressens, mais repositionné dans une vie nouvelle que tu es appelé à incarner chaque jour. Chaque exigence, chaque révélation, chaque pas d'obéissance que tu as entendu n'est pas une pression,
mais une invitation à entrer dans une dimension que beaucoup ignorent encore. La résurrection n'est pas un souvenir. C'est une réalité vivante qui cherche à s'exprimer en toi. Et maintenant, tout dépend de ta réponse intérieure, de ta décision de marcher réellement avec Dieu, au-delà des mots, au-delà des habitudes, au-delà de ce que tu as toujours connu. Maintenant, prends un instant, ferme les yeux là où tu es et laisse cette prière descendre en toi comme une présence vivante, car ce n'est pas seulement des mots que tu vas entendre, mais une rencontre qui peut transformer ton cœur et ta vie aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient que ta résurrection n'est pas seulement une vérité à croire, mais une vie à recevoir. Aujourd'hui, je reconnais que trop souvent, j'ai vécu en dessous de ce que tu avais préparé pour moi, attaché à des pensées, des habitudes et des peurs que tu avais déjà vaincues. Mais maintenant, je choisis de me lever intérieurement, de sortir de tout ce qui me retenait et d'entrer dans cette vie nouvelle que tu m'offres. Je te demande de renouveler mon esprit, de transformer mes pensées, afin que je ne sois plus dominé par ce que je vois, mais guidé par ce que tu déclares sur moi. Seigneur, enlève en moi tout ce qui résiste à ta volonté, tout ce qui me pousse à revenir en arrière, tout ce qui m'empêche d'avancer pleinement avec toi. Donne-moi la force de dire non à ce qui me détruit et oui à ce qui me construit selon ton cœur. Je te demande aussi de purifier mes émotions, de guérir mes blessures profondes, celles que je porte encore en silence, celles qui influencent mes réactions, mes décisions et ma relation avec toi. Viens toucher ces zones cachées. Viens apporter ta lumière, là où il y avait encore de l'ombre. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi chaque jour, à ne pas dépendre de mes émotions, mais à rester stable dans ta présence. Que ma relation avec toi devienne vivante, réelle, constante. Qu'elle ne soit plus limitée à des moments isolés, mais qu'elle remplisse toute ma vie. Je veux entendre ta voix, reconnaître ta direction et te suivre avec confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. Donne-moi un cœur obéissant, un cœur qui ne négocie pas avec ta volonté, mais qui s'abandonne pleinement à ce que tu veux accomplir en moi. Seigneur, je te remets mes combats, mes luttes, mes faiblesses, tout ce qui me dépasse. Je refuse désormais de me battre seul. Je choisis de dépendre de ton esprit, de ta force, de ta puissance qui agit en moi. Remplis-moi de ton esprit, guide-moi, corrige-moi, fortifie-moi, transforme-moi jour après jour. Je veux devenir une personne qui reflète ta lumière, qui porte ton amour, qui marche avec une paix que rien ne peut ébranler. Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu m'as aimé, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela me coûte. Donne-moi un cœur capable de pardonner, de relâcher, de ne plus être prisonnier du passé. Je dépose aujourd'hui tout fardeau, toute rancune, toute douleur, et je choisis la liberté que tu m'as donnée. Seigneur, transforme aussi mes paroles, que ce que je déclare soit aligné avec ta vérité, que ma bouche ne soit plus un instrument de destruction, mais de vie. Aide-moi à parler avec foi, à déclarer ce que tu dis, même lorsque mes émotions disent le contraire. Seigneur, donne-moi la persévérance, cette capacité à continuer, même lorsque rien ne semble changer, à rester fidèle, à ne pas abandonner ce que tu as commencé en moi. Lorsque je suis fatigué, relève-moi. Lorsque je doute, rappelle-moi tes promesses. Lorsque je suis tenté d'abandonner, fortifie-moi intérieurement. Seigneur, je veux aussi te demander de me montrer clairement ce que je dois laisser derrière moi. Les relations, les habitudes, les influences qui ne sont plus alignées avec la vie nouvelle que tu m'as donnée. Donne-moi le courage de faire des choix, même difficiles, pour protéger ce que tu es en train de construire en moi. Seigneur, je réponds à ton appel aujourd'hui. Je ne veux plus rester spectateur de ma vie. Je veux entrer pleinement dans ce que tu as préparé pour moi. Même si j'ai peur, même si je ne me sens pas prêt, je choisis d'avancer avec toi. Conduis-moi là où je dois aller. Ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir. Ferme celles qui ne sont pas pour moi. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta puissance.
une preuve que la résurrection n'est pas seulement une histoire, mais une réalité qui transforme. Seigneur, je te confie mon avenir, mes projets, mes incertitudes. Je refuse de vivre dans l'angoisse ou le contrôle. Je choisis de te faire confiance pleinement. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Que ta présence soit ma sécurité. Que ta volonté devienne mon désir. Et aujourd'hui, je fais cette déclaration intérieure. Je ne reviendrai plus en arrière. Je marche vers la vie que tu as préparée pour moi. Merci pour ta grâce, merci pour ta patience, merci pour ton amour qui ne m'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces paroles qui élèvent,